Et du coup, il y a un deuxième volet sur lequel tu m'avais dit qu'il est beaucoup plus courant, beaucoup plus utilisé en ce moment, c'est le côté rééducation post-opération, blessure ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça, c'est le retour à la compétition. J'ai effectivement, après la blessure, donc après, donc la prise en charge de toute façon se fait par la kinésithérapie. Mm. Et donc avec Aliane, il y a aussi beaucoup de kinés qui l'utilisent. Le joueur, par exemple, si on prend un exemple parmi tant d'autres, il peut avoir de l'appréhension à son retour post-blessure, en fait. Et donc, il va rejouer au tennis, mais il va pas mettre l'appui comme il faut, ou il va se retenir. Enfin, il va y avoir plein de petits procédés comme ça. Et là, par contre, c'est vrai que c'est comment dire, une indication qui est intéressante pour le retour à la compétition. Donc là, en fait, avec Aliane, on va lever cette appréhension, en fait, tout simplement. On va faire des recherches donc d'inhibition motrice, en tout un testing donc musculaire sur la partie concernée. Donc, s'il s'est fait opérer d'un ligament croisé ou peu importe d'autres choses, Mm. on fait un testing sur le membre inférieur. Et là, derrière, très souvent, il y a quand même une inhibition motrice sur le quadriceps. Donc là, on fait la reprogrammation. Derrière, la personne continue quand même de travailler avec le kiné, ça c'est hyper important. C'est Oui. pas ce que je dis souvent aux joueurs, c'est on fait pas juste Aliane et puis Oui. derrière tu pars sur la compétition. C'est pas du tout ça. Mm. C'est on s'insère dans ce processus de rééducation de la même manière que si l'apprentissage met un petit peu de temps à se faire. Ben là, si la rééducation met un petit peu de temps à se faire ou qu'il y ait toujours une appréhension, on fait une séance d'Aliane pour que justement la personne derrière elle puisse revenir sans appréhension et du mieux possible sur ses entraînements et après derrière sur la compétition. Ouais, 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 je vois. Et du coup, là, aujourd'hui, tu travailles plus avec des joueurs et des joueuses au golf plutôt qu'au tennis? Ou tu as des joueurs de tennis? Alors, j'ai quelques joueurs de tennis, donc j'ai Petit entracte pendant cette vidéo. Mythe Tennis en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Mythe Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Mythe Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Mythe Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Mythe Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application, si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Mythe Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous, et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à amener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Il y en a un avec qui on travaille avec un entraîneur sur Montpellier, avec Yannick Dumas. Donc c'est un jeune qui était de Tours, qui est venu sur Montpellier pour s'entraîner avec nous. Donc là, au niveau du tennis, on a des projets comme ça de ce style. Et ben après, aujourd'hui, sachant que je travaille avec Occitanie de golf, c'est vrai que du coup, là, j'ai beaucoup plus de joueurs de golf. Après, de la même manière, j'ai des projets de jeunes joueurs, donc des jeunes joueurs qui ont 14 ans. Notamment, c'est Marie-Lodie Prats là, qui est championne de la région aujourd'hui, où on a un gros projet avec tout le staff. Pareil, là, on a retrouvé cette cohérence d'équipe en fait, qui est indispensable en fait, et qui est aussi plaisante aussi dans le travail et qui fait aussi que tout le monde se donne à fond pour le joueur en fait. C'est ce que je vais dire, ça peut peut-être paraître un petit peu comme ça, un peu brut de décoffrage, mais des fois, on a des demandes où les gens nous demandent 1 heure ou 2 de prépa physique, mais ils savent même pas pourquoi, en fait. Et donc là, on répond à la demande, mais on essaye quand même d'expliquer, de faire toute cette éducation sur le projet du joueur et cette cohérence qu'il doit y avoir sur ce projet sportif, en fait. Et voilà. Et donc, c'est vrai que quand on retrouve cette ambiance de travail avec les pros de golf, les entraîneurs de tennis,
un préparateur mental ou un psychologue ou le kiné ou l'ostéopathe ou le nutritionniste ou le podologue, enfin peu importe, tous les gens qui peuvent bosser avec nous, quand on retrouve vraiment cette cohérence et cette adhésion au projet, ben c'est vrai que comment dire, ça sublime en fait. Ça nous donne envie de continuer dans ce métier parce que ça, c'est vraiment tout simplement exceptionnel en fait. Et c'est vrai que les demandes ponctuelles sur 1 heure ou 2 de coaching, c'est vrai que ça donne. C'est pas pareil. Bon, on aide la personne parce que la personne se sent mieux. Oui. C'est vrai qu'il y a un projet autour. C'est un petit peu décontextualisé. Tu parlais de donner du sens. Et c'est vrai que des fois, on en trouve un peu moins quand on travaille comme ça. Moi, c'est simple. Quand on me demande des endives, si c'est pour faire une endive en one shot, ben, c'est non. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à trouver, j'arrive pas à me dire, bah, allez, c'est bon, je prends tant d'euros pour faire une séance. Certes, mais tu as raison, tu l'aides sur l'instant T, mais je trouve pas ça intéressant, ça me donne pas de sens. Par contre, tu me dis, ben, j'aimerais bien retravailler mon coup droit, j'aimerais bien travailler ça. Ok, on part sur tant de travail. Ok, et là, ça devient intéressant parce que tu commences à programmer quelque chose, tout ça. C'est pas un one shot comme on n'est pas des magiciens quand même, hein. On peut être bon, Non. mais quand même, hein. Donc, Non, non. ouais, tu vois, ça c'est quelque chose Non, que. mais même Aliane, hein, même si Aliane, c'est vrai que c'est quand même. Aliane, si tu veux, on le décline aussi sur donc, les joueurs, sur le post-blessure, sur la performance. On le décline aussi sur des pathologies neurologiques. Ben, par exemple, sur les pathologies neurologiques, ça a beaucoup moins d'impact. C'est pas du tout du one-shot. Il y a besoin de plusieurs séances. C'est vrai que sur un retour post-blessure, des fois, il peut y avoir besoin de 1 ou 2 séances d'Aliane, parce que c'est vrai qu'il y a quand même du travail à faire, en fait. Par contre, sur une amélioration de performance, sur du one-shot, on peut avoir quand même une acquisition motrice très, très intéressante, puisque Tout en là, intégrant, la personne est dans son plein potentiel finalement. ouais, tout en intégrant dans la programmation de base avec C'est l'entraînement. ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on vient aider, en fait, c'est toujours pareil, c'est une aide. Et comment tu quantifies que ta séance, elle a marché? Alors, on Est-ce le que voit tu. instantanément, ça se voit, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu il y a l'objectif de départ, c'est-à-dire que le coach attend quelque chose de très précis, Hmm. qu'il n'a pas, ou alors qu'il a Mais une pas. fois sur 20 répétitions. Et donc, du coup, c'est pas suffisant. Et là, une fois qu'on a fait la séance d'Aliane, à la fin, on prend une balle, et là, le joueur fait de suite, dès la première balle, l'acquisition motrice qui est attendue, en fait. Hmm. Et derrière, ben, il envoie une deuxième balle, une troisième, et il se passe toujours la même chose. Donc là, on voit qu'il y a quand même eu un changement. Et derrière, comme ça s'intègre dans une programmation technique, ben derrière, le joueur va s'entraîner, alors selon son niveau, 3-4 fois semaine ou 2 heures tous les jours. Et là, ça va s'intégrer très rapidement. Hmm. Ok. Ok. Et pour conclure notre petite interview là, s'il y a des personnes qui sont intéressées, euh, ils peuvent te contacter, justement. Oui, tout à fait. Pardon. Donc, pour me contacter, ne soit même pour discuter ou pour découvrir peut-être un peu plus ce que c'est que la méthode Aliane. Hmm. Donc, déjà, on a notre site internet, donc il y a avec My Team Plus, puisque on travaille toujours pareil donc avec Sandrine, donc qui est psychologue du sport, sur des projets de jeunes joueurs et de joueurs d'adultes qui veulent faire donc du haut niveau leur métier, leur passion, comme on dit. Hmm. Donc, on travaille ensemble là-dessus. Donc, on a notre site internet, il y a nos coordonnées dessus. On peut nous envoyer un message, bien évidemment. Après, vous pouvez aussi, sur cette méthode Aliane, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube de présentations. Même sur le site Aliane, ils ont fait beaucoup de podcasts. Il y a vraiment beaucoup de choses pour les gens qui sont intéressés de découvrir ce que c'est. Et après, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent faire une séance, qui rencontrent des problématiques avec leurs joueurs sur le terrain, je me déplace dans les clubs, bien évidemment, pour les aider. Parfait. La boucle est bouclée. Là, c'est un boucle. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup pour. Merci à toi surtout.
C'était un bon moment de partage et d'échange. J'espère que ça amènera du contenu encore plus qualitatif sur mon espace en santé Nice. C'est quelque chose qui me tient à cœur quand même d'apporter aussi du contenu. Il peut y avoir des échanges avec, on va dire, des grands coachs ou même des personnes qui partagent leur vie quand je pense à la francophonie, etc. Mais là, on est vraiment sur un thème et sur un sujet qui, je pense, va intéresser, on va dire, les DE, voire les DES qui sont vraiment en charge de joueurs et de joueuses dans un but, dans un projet fort, que ce soit ne serait-ce que d'amener à Négat. Mais au moins, voilà, c'est du contenu qui va pouvoir intéresser ce public-là et j'en suis ravi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. Et, Merci à toi, Anthony. C'était sympa. on se voit bientôt.